Bonjour à tous. Bah France, si tu m'écoutes, j'espère que maintenant j'ai enfin les cases carrées comme il faut et j'ai le bon setup. Euh, Qu'est-ce qu'il fait lui? Alors ça s'appelle une Scandinave ça. À 1000, on joue la Scandinave. Je sais pas trop quoi vous dire sur les ouvertures, à part ce que je vous dis à chaque fois, qui est de résoudre à votre manière à vous les problématiques de développement, c'est-à-dire trouver des développements. Et c'est petit à petit que vous allez comprendre s'il y a des problèmes ou pas. Petit à petit. Ouais, là, par exemple, c'est mieux d'abord de repousser la dame et tout, mais c'est pas grave. C'est à vous petit à petit de vous développer, de trouver par vous-même comment ça fonctionne. Et si un jour il y a vraiment un problème, bah, vous revenez sur votre partie et puis vous l'analysez, etc. Ok? Est-ce que je peux pousser? Oui. Défendu 2 fois. Il n'y a pas de problème. Attention, là du coup c'est plus défendu. Donc du coup j'ai un souci. Ce cheval il défend plus ce pion-là. J'ai un problème. Ah mince, je me suis fait avoir. Alors peut-être que je peux redéfendre comme ça. Oui, mais il mange. Je remange. Et après, il va pouvoir attaquer. Ah, c'est compliqué. Vous voyez, je me suis fait avoir. Parce que je connais pas, j'ai pas fait ce qu'il fallait dans l'ouverture. Et bien après, plus tard, vous reviendrez sur cette position et vous vous direz, bah tiens, comment j'aurais pu résoudre. C'est comme ça que vous allez progresser. Donc on défend le pion, hein, tout simplement. Hein. Voilà, il prend, je reprends. Il a pris, d'accord. Alors attention, c'est bien d'avoir pris, mais moi aussi, hein, j'ai développé mes pièces. Et il y a une pièce qui est pas, comment dire, qui est pas défendue, je peux la prendre, hein, je peux me venger. Donc là, il s'est peut-être un peu trop précipité. Mais on verra comment éviter ça. Peut-être, on verra. Attention, mon fou est attaqué. S'il vient là, il est repris par le cheval, hein, en arrière. Hein. Faites bien attention à ça. Hein. Donc soit je le remets où il était, soit je le remets là, je le remets n'importe où, soit je le remets là. Je lui trouve une case bonne. Allez, tant qu'à faire, on va le mettre ici. Pourquoi ici? Parce que il est central. Alors c'est peut-être pas bon, voilà. Il a bien réagi, c'est peut-être pas bon, il va me le prendre, mais c'est pas grave. Il est défendu, je peux en profiter pour continuer à me développer. Ok, bon, je vais accélérer un peu parce que sinon on va se faire encore avoir autant. Mais est-ce que vous voyez, enfin, est-ce que vous commencez à comprendre l'idée? Et j'essaie pas de regarder les ouvertures. J'essaie de répondre, enfin, j'essaie de trouver des solutions au développement. C'est tout ce que j'essaie de faire. Là, je suis pas développé. Je pourrais m'amuser à faire ça puis ça. Je pourrais faire des tas de choses. Mais non, je me développe. Je me développe. Elle tape sur un pion, sur une colonne semi-ouverte. Elle est forcément bien placée cette tour. Ok. Ça c'est attaqué. C'est toujours défendu par Madame. Bon, pour l'instant ça va. Mais si je commence à faire le zinzin avec Madame, bah, il va se venger sur ce pion. Ok. Truc simple. Truc simple. Et ça va venir petit à petit. Alors, ben moi je vais continuer à me développer. Alors ce fou il est pas développé, ça c'est embêtant. Si je l'enlève, il me prend le pion. Donc il faut que je trouve quelque chose. Pareil, alors qu'est-ce que je peux faire? Plutôt que de me jeter à pousser le cheval, pensez d'abord au développement. Est-ce que je peux faire ça? Oui, je peux faire ça. Allez, je le fais. Alors est-ce que ce fou il est bon? Ben non, il est pas bon ce fou. Vous pourriez me dire, mais Lionel, ton fou il est tout pourri là. Il a très peu de cases. 1, 2, 3, 4, 5 cases, c'est nul ça pour un fou. C'est vrai, c'est nul pour un fou, mais il est sorti. Donc petit à petit, on va essayer de le faire jouer. On va trouver des manières de le faire jouer. Ok. Attention, qu'est-ce qu'attaque ce cheval? Rien du tout. Madame est attaquée, mais elle est défendue. Bah, j'ai pas de vrai problème. Hein. Donc je peux continuer, alors me développer encore mieux. Hein. Il a fait la bêtise d'enlever ce cheval. Je pourrais me développer encore mieux. Et j'ai peut-être un échec ici qui va lui casser un peu sa structure, qui va l'affaiblir. Il y a plein de trucs que je peux faire, d'accord? Mais moi, mon idée, c'est toujours pareil. Cette tour ne joue pas. Où est-ce qu'elle va jouer? Vous me trouvez un truc pour la faire jouer, n'importe quoi, mais vous ne pensez qu'à ça, cette tour, comment elle va jouer. Je peux même lui laisser peut-être manger pour reprendre, et j'ai une tour qui est active. Ok, mais pensez comme ça, dites-vous, vraiment, dites-vous comment je fais pour être actif. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Allez, on va se mettre là, par exemple. Attention, ce pion n'est pas défendu. Ok. Ok. Allez, maintenant j'ai pas grand chose à faire. Je vois pas des trucs tendres, je vois pas des. Si peut-être ça c'est un peu tendre.
Allez, disons que c'est un peu tendre. Ici, c'est défendu par le cheval, hein, mais vous voyez, c'est un peu tendre parce que je l'attaque une fois, il suffit que le cheval s'en aille, bah, je vais pouvoir manger ici. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est tendre? C'est ça, mais je peux pas l'attaquer. Est-ce que je peux faire rentrer peut-être une tour? Activer encore plus mes tours, faire rentrer, là, les doubler sur cette colonne qui est ouverte? C'est pas un mauvais plan, hein, encore une fois, je regarde pas les menaces. Allez, faisons ça. Ou alors, je sais pas, est-ce que repousser son cheval, est-ce que ça m'avance? Bah, pas beaucoup, il va le recaser quelque part, je sais pas, en tout cas, je gagne rien. Par contre, lui, il est pas défendu. Lui, il est pas défendu. Donc, même idée. Allez, je vais faire un truc un peu bête, encore. C'est juste pour vous donner des idées, hein, vous avez compris. Hein. Là, j'aurais pas laissé cette... Moi, j'aurais gardé cette diagonale. Personnellement, ce que j'aurais fait sans doute, c'est que j'aurais repoussé le cheval et je me serais infiltré ici avec la dame. C'est ça que j'aurais fait. Vous voyez, petit à petit, en fait, j'essaie de trouver des plans, des petits plans. Voilà. Alors, je vais repousser son. Là, il m'attaque ici. Alors, ça m'embête maintenant, sa dame, elle défend. Bah, il joue bien, hein, je peux rien faire, hein, je peux pas faire grand chose. Allez, hop, on va avancer. Tout ça, c'est assez défendu. Ça, c'est attaqué 2 fois, mais défendu 2 fois. Il n'y a pas forcément il y a pas vraiment de problème. Ok, je peux peut-être avancer comme ça, non? Ça me sert à rien, je sais pas. Allez, je vais essayer de m'activer encore plus. Là, en fait, il faudrait que j'ouvre, hein, là, pour vous faire profiter, il faudrait que j'ouvre. Là, je suis obligé de reprendre. Là, il faudrait que j'ouvre, ok, pour activer mon fou, pour activer ma tour. Mais voilà, si vous voulez changer de plan et vous dire, bah tiens, je vais mettre les 2 tours ici, bah, vous mettez les 2 tours ici, c'est pas très grave, d'accord? Attention, si j'enlève cette tour, ma dame derrière, elle est plus défendue. Ça peut être problématique, ça, ok? Alors, vous faites vraiment là, comme bon vous semble. Allez, on va faire ça. Mais attention, cette dame n'est pas défendue, hein. Il change tout, s'il veut, hein. Ça, c'est pas défendu. Ça, c'est pas défendu. Ça me donne des idées d'attaque. Rappelez-vous. Pardon, c'est comme ça que je le note en général. Ça c'est un signe pour dire mat du couloir. Ok. Alors, je peux attaquer ça, je peux attaquer ça, je peux m'occuper de mon mat du couloir, comme vous voulez. Allez, on va s'occuper du mat du couloir en premier. D'accord. Alors là, je pense qu'il a un petit problème, il me semble en tout cas, parce que là, je peux lui repousser le fou gratuitement et ensuite m'infiltrer sur la 7ème. Ça, ce serait un très bon plan pour prendre l'avantage. Comment je peux faire autrement? Je sais pas, comme vous voulez. Là, je perds le fou. Mon fou n'est pas assez actif. Il faut que j'active mon fou d'une manière ou d'une autre. Allez, je vais essayer d'activer un peu mieux mon fou. Allez, ben allons-y, hein, Là, maintenant, on a un fou actif. Ben, on en profite, hein, on va essayer d'avancer, de se faire des pions passés, faire quelque chose. Bien joué. Si j'avance, il me mange ma tour. Et en plus, cette tour, elle n'est pas active. Donc, soit je la mets là, soit je la redescends là, comme vous voulez. Allez, on va pas faire le bon choix, mais on va se mettre là quand même, juste pour rester un peu actif. Allez, on amène son roi. On n'a pas assez de pièces là, hein, donc on amène son roi gentiment. Le roi, c'est une pièce, comment dire, euh, c'est dangereux de l'amener, de la trimballer partout, hein, je dis pas, mais c'est une pièce qui en final, c'est vraiment une pièce comme une autre. Il faut vraiment l'utiliser comme les autres pièces. Ok, c'est important de faire ça. Alors là, je peux commencer à avancer, je crois, hein. Là, il y a tout qui s'en va. Sauf que comme il a enlevé son roi, eh ben, je vais en profiter pour remettre ma tour là où elle était. Elle était beaucoup mieux ici. Si le fou s'en va, ben, moi je peux rentrer. Et vous voyez, fourchette du pion. Je vous ai pas menti, franchement, hein. Sur les fourchettes du pion, je vous ai pas menti. Les joueurs ne les voient pas. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Et si je mange, il peut encore menacer la tour. Et il n'y a pas vraiment la fourchette du pion. La tour, elle est bloquée. Ok? Vous pouvez vous jeter sur la fourchette du pion, mais pensez que cette tour, elle est en l'air. Laissez pas enfin, si vous pouvez, ne laissez pas vos pièces en l'air. Ok, ben là on a tout fait pour. On va pouvoir enfin rentrer. Et voilà, je peux enfin rentrer. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va suffire? Je sais pas. Mais je peux rentrer. Ok. Allez, on va essayer de consolider encore ou d'essayer de monter encore plus. Ce fou ne joue pas, hein. Ça c'est mon problème, ce fou ne joue pas. Ok, alors je peux rester là, mais il va reprendre la colonne. Non, non, moi je garde. Regardez ce que je fais. Je garde cette colonne. Je garde, il m'a donné toutes ces cases, je les garde. Surtout, je les perds pas, ces colonnes. Comment dire, cet espace, je le perds pas. Bon, maintenant j'ai assez attendu. Je pense que vous devriez me demander de le faire. Là, ce fou, ça fait depuis le début qu'il joue pas.
Il faut trouver un moyen pour le faire jouer, vous êtes d'accord? Ça fait très longtemps que j'aurais dû faire ça, je l'ai toujours pas fait. J'espère que maintenant, par vous-même, vous dites: «Oui, effectivement, je comprends pourquoi il fait ça. Il veut juste ouvrir ce fou, quoi. Il veut donner plus de cases à ce fou». D'accord, il veut aller par là peut-être? Et moi je peux en profiter là. 2 pièces attaquées. Ça tombe. D'accord, bah ça va tomber aussi je pense, hein. C'est bien, il attaque le fou, c'est une bonne idée. Alors vous le mettez où vous voulez, j'ai même pas regardé où j'allais le mettre, il va attaquer là. Il y a un plan là, ça s'appelle un skewer, ça je sais pas comment on dit en français. Un pion pour un pion, mais ça c'est tenu, hein. Allez, maintenant on a un pion passé, on va pousser ce pion passé. Alors j'ai pas l'avantage, hein. J'ai pas pris l'avantage, il m'a rien laissé, bravo à lui. Mais bah, il n'empêche que vous la voyez ça? Échec et bim, ça fait mal ça, hein. Ça, c'est comme ça qu'on se fait avoir. Il faut que vous commenciez à regarder les échecs. Alors peut-être pas à 1000, mais ça va vous arriver 1 fois, 2 fois, 3 fois, et cetera et puis vous avez fini par le voir. J'ai aucun intérêt et en plus j'ai un pion à le récupérer. Donc ça, c'est une menace. Vous pouvez m'accuser de tricher parce que j'ai regardé une menace. C'est ça ce que j'appelle les menaces, vous voyez? C'est ce qui risque d'arriver. Et là, effectivement, j'ai prévenu d'une menace, donc j'ai commencé un peu à «tricher», entre guillemets, c'est-à-dire que je commence à m'occuper des menaces. Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas ce qui se passe. Pion passé, hein? C'est bête, hein, comme plan, hein. Voilà. Alors, que dire de cette partie? On s'est développé comme il fallait. Alors, je vais juste revenir sur un petit truc, c'est imaginons que là, il est un peu moins, comment dire? Il est un peu moins patient, d'accord? Donc pas directement il se jette, mais juste simplement il se développe, il se développe, il se développe. Effectivement, ce pion, il va m'embêter, il va commencer à y avoir un moment où je vais pas arriver à le tenir. Ça, faut pas forcément se jeter dessus. Bon, c'est pas très grave. Il aurait dû plutôt consolider. Nous, on est resté au centre, il a tout échangé. Là, on n'en a pas profité. On n'a pas voulu profiter de cet affaiblissement-là. Bon, pourquoi pas. On a essayé de se développer. Là, si vous voulez faire jouer votre fou, il y a un moment, il va falloir casser, hein. Ok, c'est ça le plan en fait. Donc pensez que par vous-même aussi, vous pouvez trouver des réponses. Et après, je voulais juste aller très vite. Je pense qu'il a tout échangé. On n'a rien fait de furieux. Voilà, il a tout échangé comme un gros porc. Et là, on se retrouve là. C'est quoi notre plan? On n'a pas de plan. Le seul plan, moi, que je vous dis d'essayer de faire, d'avoir, c'est de garder tant que vous pouvez des pièces actives et de vous dire, ce fou, il joue moins bien, il est moins fort que ce fou. Donc il faut trouver un moyen pour le faire jouer. N'importe quoi, comme ça, vous l'échangez. Il faut trouver un moyen pour le rendre actif. Et donc ça doit vous donner les idées de commencer à taper ici. Bah là, on n'est pas arrivé à prendre un pion. On a gardé la colonne ouverte pour être bien actif. On aurait pu avoir un plan ici pour essayer comme ça aussi. On aurait pu essayer de taper par là. On s'est dit, ok, maintenant ça y est, le roi est au centre. Il faut tout ouvrir. Et c'est ce qu'on a fait. Et là maintenant, voilà le genre de plan que vous avez. Ce pion, vous pouvez aller le ramasser avec le roi. Mais notre but, c'est de faire des pions passés. Donc soit vous vous débrouillez pour prendre ce pion, pour avoir un pion passé, soit vous vous démerdez pour prendre un de ces deux pions pour avoir un pion passé. C'est ça qu'on a fait. Vous avez vu mon obsession? C'est que le pion. Bon, à part prendre des pièces, c'est que le pion passé. C'est que ça. Et j'ai fait que ça. Et il y a une fois où j'ai triché, c'est là. Parce que là, on perd la partie. S'il fait échec et il prend, je crois qu'on peut tenir encore, mais ça va être difficile. J'ai regardé la menace. Voilà, ça là, j'ai triché. Et donc j'ai fait un coup prophylactique, comme on dit, pour éviter l'échec. J'aurais d'autres plans encore, c'était d'aller récupérer tout simplement le fou comme ça, parce qu'il est cloué, et d'amener le pion à dame, j'avais plein de plans. Ok? Voilà, dites-moi si ça vous aide ou pas. Si c'est un peu plus difficile que d'habitude, bah dites-le. Et voilà, hein. Et un pion passé, ça suffit pour gagner, hein.
Allez, bonne soirée, au revoir.